Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de Wayward Pines, épisode 2. Rébellion, de Blake Crouch. Lu par Thomas Alonso. Quelques mots sur Wayward Pines. Une clôture électrique couronnée de barbelés ceinture la petite ville de Wayward Pines, surveillée avec attention par des snipers, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chacun des 461 résidents s'est réveillé ici après un accident. Partout, des caméras dissimulées. Dans chaque maison, chaque magasin. On impose aux habitants leur lieu de travail, leur foyer, leur conjoint. Certains se croient morts, coincés dans l'au-delà. D'autres sont persuadés de servir de cobayes pour un protocole carcéral expérimental. Tous rêvent en secret de s'enfuir. Mais les rares qui osent ont une mauvaise, une terrifiante surprise. Ethan Burke le sait. Il a vu le monde extérieur. En tant que shérif, il est l'un des rares à connaître la vérité. Wayward Pines n'est pas une ville comme les autres. Et ce qui s'étend derrière la clôture est cauchemardesque, inimaginable. L'esprit est à soi-même sa propre demeure. Il peut faire en soi un ciel de l'enfer, un enfer du ciel. John Milton, Le paradis perdu. Observer la nature, le concept d'animation suspendue. Comment ne pas y voir une forme d'immortalité? Mark Ross, docteur en biologie cellulaire. Hier, c'est du passé. Demain, un mystère. Le présent, un cadeau. D'où son nom, le présent. Travaillez dur, soyez heureux. Profitez de la vie à Wayward Pines. Note aux résidents de Wayward Pines. Affichage obligatoire dans toutes les maisons et les locaux commerciaux. Première partie. 1. L'œil collé à sa lunette Schmidt et Bender, Mustin observait la créature depuis une bonne heure. Elle s'était approchée du cirque à l'aube, quand les premiers rayons de soleil avaient frappé sa peau translucide, après une lente progression le long des éboulis rocheux, ponctués d'arrêts prudents. Elle flairait les restes de ses semblables, les autres, ceux que Mustin avait déjà abattus. Le sniper effleura sa lunette, corrigea la parallaxe et régla la mise au point. Des conditions idéales, visibilité claire, température agréable, absence de vent. Dans la réticule réglée en x25, la silhouette fantomatique de la créature se découpait sur le gris de la roche fendillée. À cette distance, 2 kilomètres, sa tête était à peine plus grosse qu'un grain de sable. S'il ne tirait pas tout de suite, il lui faudrait rajuster son angle de visée. Cette courte opération laisserait le temps à sa cible de quitter sa ligne de mire. Ce ne serait pas la fin du monde. La clôture haute tension... Sample complete. Ready to continue?